dans la Kama d'Aspetet. Aujourd'hui, un sujet qui ne concerne pas les halachot de Nizikin, qui concerne plutôt une halakha qu'on retrouve longuement dans notre DAF, l'interdiction d'être marié sans Ktuva. Il y a une halakha qui a été tranchée dans le Shulchan Aruch, qui est claire et évidente, personne n'est cholek là-dessus. Une interdiction que les Chachamim ont fait, non seulement bien sûr d'être marié sans Ktuva, mais même quelqu'un qui a été marié avec une choupa, avec une dushim et une Ktuva, s'il a perdu sa Ktuva, il n'a pas le droit de rester avec sa femme tant qu'il n'a pas fait une deuxième Ktuva chez un Bet Din. Cette halakha, on retrouve dans le Shulchan Aruch Even HaEzer, Siman Samech Vav, Seif Gimel. On va donner quelques points qui concernent cette halakha qu'on a récolté de Boskim. Dans le shoot du Rashbesh, un des Rishonim, il dit, en ce qui concerne, en fait, il y a un sujet que les Boskim relèvent, où est censé être la Ktuva pendant toute la vie, la période du mariage, où la Ktuva est censée être. Et il y a certaines personnes qui ont l'habitude de garder la Ktuva chez eux à la maison, chez le mari, dans une armoire. Et la question qui se pose, c'est pourtant toute la raison de la Ktuva, ou plutôt toute la raison que de cette halakha, de ne pas rester sans Ktuva, c'est parce qu'on a peur que le mari, en sachant qu'il n'y a pas ici de Ktuva qui est prête, alors il pourra divorcer sa femme sans lui payer la Ktuva, et donc il la divorcera trop facilement, ce que les Chachamim essayent d'éviter. Et donc, le fait que la Ktuva se trouve chez le mari ou en un endroit qui est accessible au mari, on dirait qu'on perd au fait l'intérêt de cette takana, et puisque s'il y aura un moment de dispute, un moment où ils sont intéressés de se divorcer, le mari il pourra prendre la Ktuva, la déchirer, la cacher, alors on n'a rien gagné. Et donc, certains poskim, dont justement ce Rashbesh, il dit que ce n'est pas correct que la Ktuva se trouve dans un endroit qui est accessible au mari. Et comme ça, pensent d'autres poskim aussi. Comme ça dit le Knesset Agdola et d'autres poskim, le minag, Pashut est le plus répandu, c'est que la Ktuva se trouve chez les parents de la femme. Il faut que la Ktuva soit existante. Mais il n'y a bien sûr pas besoin que la Ktuva se trouve dans la maison du couple, et au contraire, dans les poskim, il y a une préférence que la Ktuva se trouve chez les parents de la femme, chez la famille de la femme, afin que la Ktuva ne soit pas accessible du mari. Bien sûr que, même si la Ktuva se trouve à la maison, c'est pas qu'on a été ouvert sur cette halakha, on n'a pas transgressé la halakha d'un couple qui vit sans Ktuva, mais quand même, il y a une certaine préférence dans les poskim que la Ktuva ne soit pas accessible chez le mari, en tout cas d'après beaucoup de poskim. Le Igrot Moshe, dans la partie Even HaEzer Chelek Gimel Siman Kaf Vav, il dit que ceux qui n'ont pas l'habitude, beaucoup de communautés n'ont pas l'habitude de le faire, la femme elle garde la Ktuva chez elle à la maison, et il lui dit de mettre à l'endroit où la femme dépose ses propres objets. Elle a des objets personnels, et là-bas, elle met la Ktuva. Et il continue, le Igrot Moshe, il nous dit que si elle fait confiance à son mari, qu'il va bien lui garder la Ktuva, il va lui donner la Ktuva dès qu'elle la réclame, alors elle peut même le donner à son mari, que son mari garde lui la Ktuva. Comme ça, dit le Igrot Moshe, c'est permis. Le Igrot Moshe, il fait quand même la remarque. Il dit que ici, on ne parle pas d'un cas d'un couple habituel, elle est sûre qu'ils ne vont jamais se divorcer, et donc c'est à cause de ça qu'elle n'a pas peur de laisser sa Ktuva chez son mari. On parle d'un cas qu'elle connaît son mari, que c'est un homme de confiance, que même si théoriquement ils vont se disputer et ils vont, grâce à Shalom même, être en vue de divorce, quand elle va en tout cas lui demander sa Ktuva, elle sait, en fonction de ce qu'elle le connaît, elle sait qu'il va la lui donner même dans ces moments difficiles. Et donc, c'est de ça que parle le Igrot Moshe, d'une femme qui dépose la Ktuva même chez son mari. Même ça, c'est permis en tout cas d'après le Igrot Moshe. Et en tout cas, elle peut bien sûr laisser la Ktuva ou chez sa famille, ou même chez elle à la maison, à l'endroit où elle dépose ses affaires personnelles. Le Mishnah Halachot de Rav Menashe Klein, c'était très souvent le Igrot Moshe et le Mishnah Halachot, ils sont dans des grandes machlokot.
Et il dit que cette halakha du Grand Moshe, elle est très bizarre. Est-ce qu'il y a des cachettes dans la maison? De dire à une femme, mets ta ketouva à ton endroit personnel, ça sert à rien parce que le mari, il sait exactement où elle se trouve. Et donc, il pourra toujours récupérer cette ketouva, la déchirer ou la cacher. Donc, on n'a rien gagné du tout. Est-ce que le Grand Moshe, il parle d'un cas où elle a une cachette qui est cachée de son mari? C'est bizarre. C'est pas une question toujours dans le couple juif. Il y a une grande confiance. Et donc, il n'est pas d'accord en tout cas avec cette halakha. Et il dit que non, la ketouva, elle doit être chez les parents, point final, pas cachée chez les affaires personnelles de la femme. Voilà, ça c'est en ce qui concerne ce sujet où est censé se trouver la ketouva. Dans le Mishnah Lachot, il ramène encore un phénomène bizarre et spécial. Il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude, surtout dans notre génération, c'est apparemment quelque chose de complètement nouveau, ils prennent la ketouva, ils l'encadrent et ils suspendent la ketouva même dans le salon, dans leur chambre, comme si c'était quelque chose de magnifique et de très beau. Il dit que c'est un minag qui est idiot, parce que la ketouva, c'est pas plus qu'un shtar de responsabilité, de itraïvou, des choses que le mari prend sur lui de donner envers sa femme. Il y a écrit là-bas toutes sortes de cas, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont se divorcer ou que le mari va mourir avant la femme. En tout cas, c'est pas un minag qui est correct, ça fait bizarre et c'est pas un vrai minag de suspendre la ketouva comme si c'était un très beau cadre à suspendre chez lui à la maison. Dans le shoot Aznit Vero, je sais pas s'il est, peut-être qu'il le dit un peu dans le sens ironique. Il dit que non, peut-être que c'est un bon minag, parce que justement dans le Pirkei Avot c'est écrit que quelqu'un il doit se rappeler tous les jours le jour de sa mort. Et justement quand il y aura la ketouva qui est suspendue chez lui à la maison, ça va lui rappeler que il peut arriver des moments où la vie elle va se finir un jour ou un autre, et donc ça va lui rappeler le jour de la mort, ça va l'aider à la tchouva. Et aussi peut-être que s'il est un peu optimiste, ça va lui rappeler au contraire le jour de son mariage, ça peut lui faire du bien, donc pourquoi pas, c'est pas très grave et on n'en fait pas une histoire. Pour finir, encore un point qui a été relevé dans les poskim à propos de cette halakha, de l'interdiction de rester sans ketouva, donc quand la ketouva a été perdue. Qu'est-ce que ça veut dire que la ketouva a été perdue? Souvent, on perd des objets, mais en fait, on sait qu'ils ne sont pas perdus. Ils se trouvent quelque part à la maison, ils se trouvent dans des montagnes de paperasse, dans toutes sortes d'armoires perchées qu'on a oublié où ça se trouve exactement, mais il n'y a aucune raison de penser que la ketouva elle a été volée ou qu'elle a été perdue pour de vrai. Est-ce qu'on parle d'un cas comme ça? Ici aussi, les poskim me disent que c'est permis. On parle d'un cas où, par exemple, il y a eu un incendie, on sait que la ketouva a été brûlée, ou bien qu'il y a eu vraiment une perte, qu'il y a eu un vol, un cambriolage, et il y a des raisons de croire que la ketouva, elle n'est plus à la maison, elle n'existe plus. C'est de ce cas qu'on parle, et c'est de ce cas que les Chachamim ont fait cette takana qu'il faut écrire une deuxième ketouva. Pas dans un cas où on sait que la ketouva se trouve quelque part, il n'y a pas en fait une halakha qui dit qu'il faut savoir à chaque instant où se trouve la ketouva. Alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch c'est écrit qu'il ne faut pas rester même un instant avec sa femme sans ketouva, mais on parle d'un cas où, pour de vrai, il n'y a pas de ketouva. Dans ce cas-là, même un instant c'est interdit, il faut aller tout de suite chez le Rav. Même une nuit ne pas passer comme ça. Par contre, dans le cas où la ketouva est existante, on sait qu'elle existe quelque part, mais on ne sait pas juste où elle est maintenant, dans ce cas-là, c'est permis, et on ne rentre pas en fait dans cette interdiction des Chachamim.